Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si comme moi, vous êtes un peu mêlé à travers le monde du triathlon et vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Prêt? Quand t'es prêt, Gabrielle. Excellent. C'est le fun. Ouais. C'est-tu la première fois que tu fais oui, comme ça. Oui, premier podcast? Premier Yes. podcast. Hein? Très cool. Il y a un début à tout. Exact. À n'importe quel âge. Donc, salut Marc. Salut Gabrielle. Enchanté. Merci de t'être déplacé aujourd'hui pour enregistrer ce bel épisode sur la natation. Oui, mais merci de l'invitation. Ça va être le fun. Ce que j'aimerais qu'on commence, c'est en premier parler un peu de toi. Pourquoi est-ce que je t'ai choisi pour qu'on parle de natation un peu aujourd'hui? Fait que je te laisse un peu te vanter puis décrire un peu ton background. C'est ça. Entraîneur de natation. La chance d'avoir coaché professionnellement. J'ai commencé ça, mais c'était 1985 jusqu'à 2002, entraîneur-chef au club de natation d'Allard des Ormeaux. Donc, je suis coach professionnel. J'ai la chance d'être coach professionnel. Spécifique en natation. Je suis en charge au club de natation d'Allard des Ormeaux, comme je viens de dire. Entre-temps, c'est ça. Natation, j'ai eu la chance, j'ai parti, là, une vingtaine d'années, là, je me mélange, on ne parlera pas de date, mais dans les années 90, j'ai rattaché un club de triathlon à mon club de natation. Donc là, j'ai été, quand le triathlon là, se développait un peu, là, début des années 90, ça c'est devenu une grosse mode. Ouais. Donc, ça a duré une dizaine d'années. Donc, j'ai pu travailler avec des triathlètes, des coachs de triathlon. Donc, ça a toujours continué. Là, j'ai la bête noire là, des triathlètes, la natation. Mm-hmm. Ils venaient nager chez nous. Donc, moi, j'ai continué ça. Parfait. Puis là, ensuite, coacher des triathlètes. Là, par la bande, coacher des cyclistes. Ouais. Et là, présentement, moi, j'ai laissé l'entraîneur, d'être entraîneur-chef à Allard des Ormeaux. Mm-hmm. Puis là, je suis en charge d'un centre d'entraînement pour cyclistes qui s'appelle Power Watts. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent ces centres-là. Là. Ouais. Moi, c'est celui de Power Watts Nord, à Boisbriand. Okay. Donc, je suis en charge. Puis, on travaille avec des cyclistes et encore des triathlètes. Ouais. Donc, je reste dans ce milieu-là. Toujours dans le même milieu. Dans le même milieu. Ouais. Et là, la fédération, tu sais, on... Oui, t'es encore impliqué dans la natation, là. Je peux sortir... Je peux arrêter la natation, mais tu sors pas en natation d'un gars. Hein? Mm-hmm. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que la fédération m'a demandé un nouveau programme. Tu sais, il y a beaucoup de nouveaux coachs. C'est comme n'importe quelle sphère... Au niveau du travail, manque de coach. Ouais. Donc, beaucoup de jeunes coachs, manque d'expérience. Puis là, la fédération a parti un programme de mentorat. Okay. Donc, moi, depuis, là, ça va faire pratiquement 2 ans. Donc, je suis coach-mentor provincial. Fait que tu coaches des coachs. Je coach des coachs, exactement. Ça, c'est une autre étape qui est super le fun. Ah, très cool. Puis... on peut aussi, je pense, mentionner on peut parler un peu de comment je te connais, pourquoi, dans le fond, ami de mon père. Exactement. Qui était un nageur aussi. Puis, j'ai été un nageur, niveau provincial, là, rien d'exceptionnel, de 10 à 15 ans. Ensuite, au niveau où j'ai connu ton père. Ouais. Donc, on se connaît depuis très longtemps. On s'est perdu de vue un peu. Quand je suis revenu à Allard des Ormeaux, on s'est rencontrés de nouveau, ton père qui est Kiro. Ouais. Donc, a été pendant une vingtaine, tout le temps que j'ai été à Allard des Ormeaux, et c'est lui qui traitait mes athlètes. Ouais. Et le club, qui était une excellente chose. Et là, on est amis, les enfants. Et mes enfants, tu sais, il y en a 3, j'en ai 3. 2 filles et un gars, même chose. Ça match. Donc, et voilà.
Fait que c'est ça, vous connaissez depuis longtemps, puis moi aussi, c'est ça, j'ai été amenée à te côtoyer depuis longtemps. Puis tu dis tantôt, on peut pas sortir la natation du gars, mais je pense que c'est la même chose avec mon père. Ça fait longtemps qu'il a arrêté de nager, mais il reste au plus profond de lui un nageur. Là, c'est super important. D'ailleurs, on a été nager ensemble pendant le temps des fêtes, fait qu'il y a peut-être à peu près 2 mois. On va aller tester ça, on va aller pratiquer la natation, puis pour qu'il me donne un petit cours. Il y a encore, puis moi, c'était pareil. Hein? C'est le fun d'avoir qu'André venait me voir avec moi, semi-nageur, sur le bord du bassin. S'il y avait un problème mécanique ou quoi que ce soit, avec son œil de Kiro puis d'ancien nageur, là, on pouvait échanger. C'est ça qui est... C'est ça qui est le fun. On a fait une course. Mon père, veux-tu essayer de deviner qui a gagné? Pas là. Il m'a battu à plate couture. On a fait un 50, 2 fois 25. Le premier 25, il me suivait de pas loin en arrière juste pour me voir. Puis là, le deuxième, il a fini puis il a dit j'ai même pas forcé. Fait que c'était... Mais c'est là que tu vois, hein? Toi, Gabrielle, je me souviens, t'as pas nagé, hein? T'es une joueuse de soccer. Hein? Exact. J'ai pris des cours de natation quand j'étais jeune, à cause de mon père nageur, évidemment. Fait que j'ai peut-être ce background-là ou cette petite technique-là qui était... peut-être dans mes gènes, ancré un peu en moi. Fait que je pense que ça, je ne l'ai pas perdu. J'ai été nager là, à date peut-être 5-6 fois là, depuis que je me suis officiellement inscrite au demi-Ironman. Puis c'est relativement naturel. J'ai pas... je coule pas, je suis capable, je suis à l'aise dans l'eau. Fait que ça, c'est au moins une barrière, je pense que j'ai de moins que d'autres personnes qui commencent dans le triathlon, parce qu'on le dit, c'est la bête noire, là, souvent dans le triathlon. Mais ça va revenir. Tu as vu là, juste l'expérience que tu as vécue avec ton père. Ton père, je suis sûr qu'il ne s'entraîne pas. Quand il a arrêté de nager, il a pratiquement jamais nagé. Non. Mais c'est ça la différence, comme je t'expliquais tantôt, là, quand on se parlait là, avant de rentrer en ondes, c'est que se baigner puis nager, être nageur, il y a une différence. De ne pas avoir peur de l'eau. Je suis le taux de nager, je me suis baigné, tout ça. Mais si tu as été nageur, tu as pris la technique, mais ça se perd jamais, ça. Puis quand tu reviens, comme un poisson dans l'eau. Et voilà. Ça revient. C'est juste l'endurance qui manque un peu, mais pour un 25 et un 50, on peut bien se débrouiller. Puis c'est ça, la différence entre se baigner et nager, ça, c'était un point super intéressant que tu amenais. Il y a du monde qui pensent qu'ils savent nager, mais que dans le fond, c'est pas la même chose. Du tout, tu sais. Se déplacer d'un point à l'autre, traverser la piscine, la tête hors de l'eau, nager en petit chien, appelez ça comme tu veux, là. En petit chien, nager au crawl, style water polo. Mais de faire un 500 mètres dans soit un sprint triathlon ou un 1,5 km ou un 2 ou un 4 là, pour un demi ou un Ironman, pas tout à fait la même chose. Puis là, aussi, nager en piscine, en lac, on va sûrement en parler. On va en parler un peu. Tu sais, en rivière, l'océan, tout dépendant où ce que tu choisis ton ta le mien, ça va compétition. être en océan, je vais mettre des guillemets dans le sens que je pense que c'est une baie. Fait que c'est comme pas direct partir dans l'océan, mais quand même, ça va être de l'eau salée. Fait que ça, je sais pas où je vais pouvoir me pratiquer ici au Québec, là, mais ça va être de l'eau salée. Fait que ça va être un peu différent, mais c'est sûr que je vais essayer d'aller en eau libre. Bon, on va rejaser dans pas trop longtemps. Mais comme on disait, c'est ça, la natation, c'est souvent la partie je cours, je fais du vélo. Pourquoi pas faire du triathlon? C'est ça. Fait que est-ce que tu as des trucs ou conseils, mettons, quelqu'un qui n'a jamais nagé ou qui pense qu'il se baigne? Là? Est-ce que tu as des trucs ou des conseils pour savoir de où on part pour débuter? Premièrement, faut que tu détermines ton niveau. C'est de savoir, tu te baignes, as-tu une base, as-tu suivi des cours? Si tu pars de zéro, c'est certain, faut que tu te poses la question, es-tu à l'aise dans l'eau? Oui, faut que ça reste sécuritaire. C'est exactement. Parce que on va prendre juste celui de Mont-Tremblant, là. Oui. Moi, je connais des personnes
qui ont été bénévoles puis qui s'occupaient, qui étaient les kayakistes, là. Ouais. Bon, le samedi ou quoi, là, je peux me tromper, là, je veux pas induire personne en erreur, mais le samedi, c'est toujours le sprint ou quoi, là, tu sais, quand il y avait le Ironman, là, qui était le dimanche. Oui, c'est le Olympique, je pense, le samedi, puis le demi. Le demi, exactement. Bon, les gens commencent le sprint, mais c'est le bonheur le matin. Ouais. Puis, moi, l'expérience que j'ai vue, puis les kayakistes qui me disaient, il y en avait à peu près le tiers qui revirait de bord. Oh, wow. Une fois rentré dans l'eau. C'est quand même beaucoup. C'est juste. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut que tu t'acclimates à l'eau. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise dans l'eau? Tu sais qu'en triathlon, c'est une horde de nageurs qui va partir. Tu pars pas un à la fois. Si tu prends un petit triathlon organisé en piscine, ils te font nager 3. Ça, peut-être, c'est ça. Faudrait que tu... commencer par en piscine au lieu de te lancer dans le lac. Ouais. Exactement. On va peut-être passer du coq à l'âne, là, parce qu'il faudrait peut-être établir les choses. Mais qu'est-ce que je conseille, c'est t'acclimater à l'eau, de prendre des cours. Oui, c'est sûr que je pense que c'est un bon... c'est très technique. Je pense que plus que la course puis le vélo, oui, tu peux être aéro, mais tu pousses ses pédales, puis tu pousses ses pédales. La course, ça. tu cours. Tu cours. Tout le monde a fait ça naturellement. Ouais, mais la natation, c'est comme si c'est lui ou... c'est un peu plus technique, un peu plus difficile à aller chercher. Fait que c'est vrai, de ne pas avoir de base, je pense que j'aurais pris des cours. Tu sais, peut-être pas 200 cours sans arrêt, mais au moins juste avoir une base. Là. Une base. Ouais. Du crawl. Ouais. La respiration, parce que tu peux pas nager juste la tête hors de l'eau pendant 500 mètres, là, tu sais, ou tu seras pas capable. Donc, ça peut être long. Moi, j'ai vu du monde faire un 500 mètres à la brasse, tu sais, la tête hors de l'eau. Là, parce que là, il a paniqué, il savait nager, mais paniqué, pas capable, la tête hors de l'eau. Il l'a fait, mais disons que ça n'a pas une belle expérience. Oui, non, c'est sûr que... J'essaie de prendre... un cours, vous informez la piscine locale. Il y a des endroits où c'est vraiment triathlon 1, triathlon 2, parce que vu que c'est devenu tellement populaire, ils offrent des sessions comme ça. Ou sinon, c'est la base. Tu t'informes auprès de dire, OK, moi, je voudrais apprendre à nager, j'ai pas peur de l'eau. Ils vont t'orienter là, à apprendre. Puis là, ça, c'est une base. Okay. Ensuite, comme tu as bien dit, choisir un bon triathlon. T'es débutant, bon, en piscine, c'est possible. Ou ce que on nage pas comme une meute là, qui part en même temps. Je pense que moi, c'est un rolling start. Fait qu'au moins, c'est comme... On part pas toute la gang ensemble. C'est à coup de 6-8 à quelques secondes d'intervalle. Fait que ça aussi, c'est comme un petit... Il va y avoir du monde, que ça aussi, je vais sûrement pas être habitué. Mais au moins, c'est ça, la meute qui se pitche dans l'eau, qui se donne des coups de coude, puis qui se... C'est de bien choisir là, son triathlon, puis de commencer avec un petit. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Ciao! Moi, j'ai commencé avec un demi. Quand je t'ai annoncé que c'est ça, je me suis lancée dans le défi, un défi familial là, de faire le 70.3. Comment je veux dire, réagis? Est-ce que tu es comme elle va être capable ou c'est un gros défi ou est-ce que tu Non, je veux dire, tu es jeune. Ouais. Fait avec ton frère, ta sœur. Ouais, mon cousin aussi. Fait qu'on a les 4. C'est vrai, Simon, j'ai oublié. Puis, je veux dire, c'est un challenge. Ouais. Je pense que tu viens du milieu. Ouais. Tu sais comment ça fonctionne. Ouais. Donc, tu sais plus à quoi t'attendre. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, surtout là, j'entends parler, il y a beaucoup d'influenceurs, là, on fait un podcast avec, là, que là, ça a l'air d'être la mode. Oui, c'est très... c'est trendy, là, les triathlons. C'est ça. Je veux dire, je ne juge pas ici, là, mais des fois, ils ne savent pas à quoi ils s'attendent.
toi, tu viens de milieu sportif. Ouais. Regarde, tu travailles ici, là, à Physio-Vélo. Ouais. Tu travailles avec des athlètes. Ouais. Tu travailles avec des triathlètes. Tu sais à quoi t'attendre. Donc, tu as une petite idée. Donc, c'est pour ça que je m'inquiétais pas pour toi. Ouais. Puis ça, j'étais surprise. C'est ça, je pense que je l'ai dit dans l'épisode 1 ou 2, même si je viens du milieu, j'avais quand même plein de questions. Fait que c'est d'où le podcast. Fait que c'est comme, je pensais que je connaissais ça, mais dans le fond, il existe plein d'autres sphères puis plein d'autres questions que dans le fond, je connais pas. Puis là, on a parlé un peu justement des débuts à la natation, des trucs pour, mettons, prendre des cours, débuter les triathlons, parfait. Puis là, mettons qu'on va à un autre niveau. On t'a parlé un peu de la respiration, tout ça. Fait que par rapport à ça, moi, c'est la fameuse question, je respire-tu au 2, au 3, au 4? Quel côté? Je sais que j'ai un côté préféré. Mon côté droit, c'est comme si tout mon cou, il tourne mieux de ce côté-là, peut-être un peu raide de l'autre côté. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux, qui est recommandé en termes de... Est-ce que c'est de pratiquer un peu de tout? Tu sais, il faut tenir ça simple. Ouais. Puis, c'est certain, aux jeunes, aux débutants, si tu fais partie d'un club de natation, nous, comme coach, on va demander à nos assistants-entraîneurs qui s'occupent des 10 ans et moins, 12 ans, quand tu commences, c'est l'âge environ, là, c'est de respirer au 3, de chaque côté. C'est une question des habitués. À nager les deux bords. Mm-hmm. Oui, tu peux dire qu'il y a de la stratégie. Quand tu es en piscine, tu regardes tout ça, des deux bords, tu regardes où ce qui était au niveau compétitif. Là. Tu regardes là s'il va être certain. Mais quand tu as la tête dans l'eau, tu peux te regarder les yeux, pour regarder. Là, mais ça, c'est un détail. Ouais. Mais en gros, c'est surtout si tu commences et tu n'as pas eu cette background-là, excuse le terme, tu respires du bord que ça va le mieux. Okay. Pour pas compliquer encore une fois les choses. Ouais. Parce que là, si t'arrives, puis là, toi, tu veux faire respirer au toit, puis là, c'est tout croche, puis là, tu dandines, puis pourquoi, là, forcer à faire ça? Il y en a qui vont l'avoir naturel, donc OK, mais c'est pas plus nécessaire que ça. Okay. Donc, toi, tu dis, côté droit, ça va bien, mais respirer du côté droit, tant aussi longtemps, là, ça va. Respirer au 2, donc, sur le même bord, ça va être au pair, au 2, au 4, là, au 6. Au 6, je trouve ça long, 6, là, c'est... Oui, mais on parle ça, tu peux faire de l'époxy un petit peu. Donc, 1, 2. Puis pour apprendre à nager, des fois, sans respirer, c'est quand on tourne la tête pour respirer que c'est là, des fois, que ça se complique pour la technique. C'est là que tu commences à dandiner ou quoi. C'est vrai. Puis tu ne respires pas au bon endroit, ou le timing, le synchronisme n'est pas bon. Ouais. Mais tiens ça simple. On m'a recommandé, vu que je suis en eau libre puis qu'il y a des vagues, de ne pas avoir un seul côté parce que, mettons qu'il y a une vague qui arrive, je respire pas. OK, il faut que tu sois, mettons que je suis à bout de souffle, il faut que j'aille chercher d'aller de l'autre côté. Fait que de se pratiquer à faire les deux, mais comme tu dis, de garder ça simple quand même, c'est un côté préféré d'aller... D'aller, puis quelquefois, de respirer de l'autre bord, puis de faire des sessions d'entraînement des fois, puis tu respires au toit juste pour te pratiquer. Ouais. Mais quand tu arrives dans l'eau, puis tu vois que toutes les conditions sont bonnes, puis tu peux respirer juste un côté, tu es à l'aise, puis ton style est meilleur comme ça, puis toi, ça t'aide, vas-y. Ouais. Mais qu'est-ce qui est important? C'est d'apprendre à se lever la tête de temps en temps pour savoir nager en ligne droite. Ouais. Ça, c'est une autre affaire, ça. Parce que ça peut être long. OK, il y a des kayakistes, il y a peut-être des bouées, mais pas nécessairement, encore une fois, tout dépendant comment c'est organisé. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu peux faire plus que 500 mètres, c'est 500 mètres. La distance, c'est ça, mais tu nages en tu zigzags, tu nages dans l'est, tu dérives sur un bord. Puis... Donc, ça, c'est une technique, quand tu vas aller nager, quoi que ce soit en piscine, quand tu t'entraînes, de faire des coups de bras, puis de te lever la tête de temps en temps pour regarder à l'avant, dire si ton point, tu te fixes, que tu t'en vas encore en ligne droite, que tu dérives pas. Ouais. Mais avec ce que tu dis, ça me fait penser aussi de, mettons que tu fais un 500 mètres de nage, de te pratiquer à faire plus, parce que si tu te mets à dériver un peu, mais ça se peut que tu nages au final un peu plus que 500, fait que c'est pas de t'entraîner juste à nager 500. Non. Faut que tu t'entraînes à nager plus. Non, c'est ça. Ça, on va peut-être en reparler un peu plus tard dans le show.
c'est qu'une fois que... Ça, c'est une autre affaire. Il faut que tu t'entraînes pour la natation. Ouais. C'est que certains, si tu fais un 500 mètres ou comme toi, tu vas faire un 2 km, Ouais, 1,9, ouais. là, hein? On va mettre ça précis. Mais donc, c'est certain, c'est qu'à un moment donné, même si tu dis, OK, je nage 2 fois par semaine, parce que, encore une fois, dans ta planification, c'est que les gens... Là, on va parler des gens... qui ont un travail, qui c'est leur loisir, qui font ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu adaptes ton sport que tu vas faire avec ton travail. Ouais, la Donc, il y combinaison en des a deux. qui vont ouais, dire, ouais. OK, là, il faut que je cours, il faut que je bike, faut que je nage, j'ai des enfants, j'ai un travail. Là, à un moment donné, On manque de il faut temps. que tu sois intelligent, là. Bon, ben moi, je peux mettre 2 natations. Ben, c'est peut-être correct, Ouais. mais OK, tu fais un demi, je nage 2 fois, mais là, c'est certain, il faut que tu adaptes ta natation. Si tu nages, là, pour répondre à ta question, Ouais. si tu fais juste 500 mètres d'entraînement 2 fois, ben, à un moment donné, ton 1,9 km, tu vas te trouver long. Là. Ouais. Même si c'est 2 fois par semaine, donc ça fait 1000 mètres, hein, Ouais. si on calcule, là, on tient ça simple, il va t'en manquer. Il va en manquer. Tu Ouais. vas te trouver ça dur. Donc, il faut que tu nages peut-être par entraînement des 1500, peut-être des 2000 mètres par entraînement. Là. Ouais. C'est minimum. Ouais. C'est pas... Et de là, il faut que tu aies une certaine structure Dans l'entraînement. dans l'entraînement. Ouais. Et non pas... Tu sais, c'est officiel si, encore une fois, c'est ton choix. Ouais. Si tu es capable de t'inscrire à un club des maîtres, une fois que tu as suivi ton cours, tu as une certaine base, puis là, tu veux t'entraîner, ben il y en a gros qui sont capables de s'entraîner par eux autres mêmes. Ouais. Puis là, ils vont se faire des petits entraînements, puis je pense que les réseaux sociaux, il y a l'Internet, plein, ouais. ils en mettent là, du stock. Ouais. C'est correct, mais c'est important que tu nages un petit peu plus que la distance que tu veux faire, puis tu répètes ça. Puis tu parlais de 2 fois semaine. Est-ce que c'est... Encore là, ça dépend de chaque personne. Oui. Mais... Puis on dirait qu'il y a beaucoup de triathlètes, puis à date, je pense que je rentre dans cette catégorie-là. OK. C'est ça, focus vélo-course. Puis là, c'est sûr que ma natation, tu sais, c'est en septembre. Fait que je vois ça encore dans plus loin. Je l'ai testé 5-6 fois. Ça m'a, pour le moment, satisfait. Là, j'ai pris une petite pause depuis 2 semaines. Je vais retourner la semaine prochaine. OK. Mais en ce moment, je suis comme à 1 fois semaine. Puis... c'est les horaires de piscine, c'est le classique que c'est pas évident d'aller nager. Ouais. Là, les cheveux mouillés après, je sens le chlore pour venir au travail. Fait que je suis comme, je vais pas y aller avant. Fait que tout ça ensemble fait qu'en ce moment, je suis à 1 fois semaine. Puis il y en a plein qui, c'est ça, ne nagent pas. Puis là, c'est mon triathlon, c'est dans 2 mois. Je vais commencer maintenant. Puis c'est pas grave, mettons, pour la natation, parce que veux pas, c'est une plus petite partie. C'est en pourcentage, là, dans le temps passé, exactement. c'est comme... encore là, j'ai pas fait le calcul, là, mais on est quoi dans les 15-20 du temps? Là, on est sur plus de 50, voire 60 du temps sur le vélo. Le reste, c'est la course. Fait que c'est comme si, même si je suis moins bon dans ça, c'est comme moins grave parce que ça va moins affecter ma performance C'est vrai. totale. Je suis tout à fait d'accord. Fait que c'est pour ça que je suis comme, c'est encore loin. La distance, je l'ai-tu fait à date en piscine? Presque. Je pense que j'ai fait 1700. Fait que, OK. Continue. non, Fait, avec quelques petites pauses. Avec quelques petites pauses, OK. Ouais. Fait que c'est comme si je le vois pas en ce moment comme le plus gros challenge, le plus gros défi. Ça te fait pas peur, Ça me fait pas. autrement dit. Ce qui me fait peur, c'est la partie au libre. Puis là, en ce moment, en piscine, je peux pas le pratiquer. Je peux pas le pratiquer. Fait que c'est pour ça que je suis comme, OK, je vais attendre, je vais me garder une petite base. Puis là, quand je vais pouvoir aller nager en eau libre, là, je vais aller faire justement, me pratiquer plus dans cet aspect-là. Mais c'est aussi qu'en ce moment, dans mes entraînements, à part nager, puis faire des longueurs, puis regarder la même ligne noire dans le fond de la piscine, je sais pas quoi faire comme entraînement. Est-ce que je fais des intervalles un peu comme à la course ou au vélo de je vais nager plus vite puis là plus lentement? Est-ce que je varie les types de nage? Je sais qu'il existe avec le pool boy, avec la planche. Les instruments, les jouets, j'appelle. Exact. Mais est-ce que ça vaut la peine que je me lance là-dedans? Mettons qu'on parle un peu de l'entraînement en piscine. En piscine. Est-ce que tu recommandes aux gens d'utiliser le pool ball, la planche pour pratiquer des trucs? C'est certain. Le pool boy, là, c'est l'ami des triathlètes. Puis, premièrement, tout coureur et cycliste qui ont fait ça
depuis toujours, là, c'est qu'il manque de mobilité quand il arrive en natation. C'est quand? C'est les jambes comme ça ou comme ça. Tu arrives en natation, on tourne. et il faut tourner. Il faut avoir une mobilité comme ça. Ouais. Donc là, ils sont encore en bon québécois, ils sont stiff. Ouais. Donc, pour un triathlète, s'il y a des exercices à faire un petit peu, là, peut-être, là, je m'éloigne de ce que tu vas poser, mais on va en revenir, c'est de travailler à mobilité. Avant même de te lancer dans l'eau. Oui, ça va aider. T'sais, au niveau du thorax, au niveau des hanches. T'sais. Là, on arrive dans l'eau. C'est certain que le pool boy, comme je disais, c'est un bon ami parce que masse des jambes développées. Hein? Donc, nage un petit peu dans cette position-là. Les jambes qui coulent un peu. Les jambes qui descendent. Là, disons que perpendiculaire à nager dans l'eau, ça l'aide pas. Non. Il va être vraiment le plus horizontal, parallèle, le plus horizontal. Donc, quand ils mettent des pool boys, ils aiment tout ça parce que les ça jambes, relève les ça jambes. relève les jambes. C'est officiel que ça n'arrivera pas. Tu n'as pas le droit de nager avec un pool boy. Mais quand tu mets une combinaison. Oui, le wetsuit, on m'a dit que ça flotte un peu plus. Ça flotte, ça l'aide. Les non-nageurs, ils adorent quand ils disent on peut mettre notre wetsuit. Ça l'aide parce que tout le monde de la portance, là, tu montes, il n'y a pas de problème. Pour venir à la piscine, une bonne chose, c'est les palmes. Okay. Surtout pour quelqu'un qui va apprendre, c'est que ça t'aide, ça te propulse un peu plus. Okay. Les jambes, ça t'aide parce que ça va rester en haut. Ouais. Ça va te faire aller mieux. Ça va t'allonger ton style. Ouais. Donc, ça, c'est un beau jouet à avoir. Okay. C'est officiel, les palettes, les paddles, on appelle si bien, que la fameuse, comme tu as dit tantôt, la bête noire, la bébite de natation, c'est qu'il y a une chose, c'est que c'est le fameux feeling de l'eau. Il y en a qui l'ont plus que d'autres. Il y en a que ceux qui on peut appeler ça du talent, oui. C'est comme si leurs mains sont palmées. Tu sais, c'est comme là que... C'est ça. C'est comme des pattes de canard, là. Eux autres, là, ils attrapent l'eau, là, le fameux catch qu'on appelle, là. C'est quand tu cours, tu sais, à moins que tu sois sur la glace, là, tu spins, t'attrapes, puis tu vas avancer. Tu fais un saut d'1 mètre, tu vas avancer d'1 mètre. En natation, tu fais une traction d'1 mètre. Tu sais, j'essaie de tenir ça simple, là. Je sais pas si le monde va me suivre ici, là. Mais t'avances pas d'1 mètre parce que t'as de la perte. Mais ceux qui ont plus de sensations que d'autres vont avancer plus loin, vont avoir un meilleur positionnement puis attrape plus d'eau. Oui, parce que si tu vas pas bien chercher l'eau, tu fais du surplace. Tu fais du surplace, mais il y en a qui l'ont plus que d'autres. Je sais pas si tu me suis. Ça a-tu de l'allure? Puis d'avoir les... Puis quand tu as les palettes, ça vient... Là, t'es égal à tout le monde, là. Parce que l'eau, elle passe pas avec tes doigts. Ta surface, là, elle est là. Donc là, c'est vraiment juste une force des bras. C'est-tu plus forçant? Oui. Fait que ça fait un petit renforcement en même temps. Un petit renforcement musculaire. Okay. Donc, il faut faire attention. Donc, si tu n'as pas une bonne technique, parce que des blessures en natation, si tu nages bien, il n'y a pas de problème. Okay. À moins que tu aies un problème déjà naturel, là. Parce que tes épaules, là, vraiment, là, tu as fait du bodybuilding avant ça, puis là tu es vraiment trop stiff, là, comme on peut dire. Là, tu pourrais développer quelque chose, mais habituellement, si tu nages bien, peu importe ta morphologie, il n'y a pas vraiment de danger, là. Mais avec des paddles, des palettes, comme tu dis, vu que ça crée t'as de la pression beaucoup plus. Là, si tu vas croiser à l'avant, si tu nages trop large, là, tu peux avoir une tension sur les épaules, puis tu peux avoir une irritation. J'avoue que c'est les blessures, mettons, course vélo, c'est tout plus membre inférieur. Oui, là, ça va être supérieur. Natation, c'est tout ce qui va être, c'est ça, épaule, thorax, cou. On est en rotation, comme tu as dit tantôt, par rapport à la course vélo, qu'on est toujours dans la même ligne. C'est sûr que les blessures à l'épaule, c'est ça qui peut être des fois peut-être même un facteur limitant à la nage.
Fait que c'est logique ce que tu dis, c'est comme si on se met à forcer plus de poids. Fait que là, si on nage pas bien, ben là, on surutilise peut-être certains muscles. Puis comme n'importe quel principe, course-vélo, ben je pense que ça s'applique à la nage aussi. En physio, on utilise le terme quantification du stress mécanique. Oui. Est-ce que tu es familier avec ce terme-là? Fait que c'est plus, à chaque fois qu'on fait une activité, c'est ça, on stimule le corps, il s'adapte, mais si on y va trop vite, trop fort, ben le corps n'a pas le temps de s'adapter puis il se blesse. Et voilà. J'ai jamais nagé, je m'en vais nager 3000 mètres dans une séance avec des paddles, peut-être que je vais non, c'est à déconseiller. Exact, peut-être que je vais me faire mal aux épaules à ce moment-là. Fait que de toujours respecter un peu cette progression-là. Et voilà. Puis ça, c'est puis sûr de là, que les c'est... palmes. Ouais. Puis déjà, juste là, si tu commences à nager, ben tu commences juste à nager naturel. Ouais. Rien. Pas Rien. de pull boy, pas de jouet. Fait qu'on garde ça, on garde ça simple au début. Ouais. S'il y a quelque chose à rajouter après, moi, je mettrais des palmes. OK. Parce que là, ça va t'aider à rester haut, à rester long. Ça va enlever de la tension sur tes épaules parce que là, tu vas être capable d'avancer. Habituellement, la majorité des gens, même si tu n'avances pas, parce que tu demandes à un non-nageur ou quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience, qui commence à nager, tu vas leur demander de prendre une planche puis faire des jambes, ils vont reculer parce qu'ils ne savent pas le taux de kicker. Ah, wow. Oui, parce qu'ils vont pédaler. Ouais. Au lieu d'avoir une... Puis encore une fois, tu cours, tu pédales, tu as les chevilles comme ça. En natation, tu es pointé. Tu es complètement le contraire. C'est vrai. Donc là, il y a des gens qui n'ont pas de flexibilité au niveau des chevilles. Ouais, donc, j'avais pas pensé à ils ça. ont les orteils relevés. Donc, quand ils font des jambes, ben là, les orteils sont pas pointés, ils sont comme ça. Donc, c'est le principe là, de action-réaction, la pression de l'eau. Donc, ça te fait soit rester sur place ou même tu recules tranquillement. J'ai vu ça. Donc, puis il y en a qui n'ont pas de flexibilité. Et de là, de faire attention avec des palmes. Ouais. Parce que là, avec les palmes, si t'es pas flexible, là, ça va te forcer. Puis là, tu peux développer des blessures aux chevilles. Chevilles, pieds, ouais, OK. J'avais pas vu cette partie-là. Encore là, piscine, natation, c'est tout haut du corps. J'avais comme mis le bas du corps de côté, mais c'est vrai que la position de la cheville, on compare, c'est pas carrément du tout différent. OK. C'est comme ça, tu sais. Tu cours en vélo, donc faire attention. Mais là, les palmes viennent jouer là-dedans, mais si tu peux les utiliser, parce que ça l'allonge le style, mais absolument, ça va t'aider. On veut aller chercher un... Tu veux rester long. Natation, c'est pas compliqué, hein? Tu pars d'un point A, tu t'en vas au point B, c'est en ligne droite. Donc, faut que tu te dis, faut que tu évites tout mouvement du corps qui zigzague. Moi, j'appelle ça comme un serpent, là. Ou de l'autre bord, comme ça. En bas. C'est en ligne droite, une flèche. Toi, c'est comme si tu rentres un manche à balai ici. Sur le top de la tête. Le top de la tête, puis il redescend en bas. Ça, ben là, ça t'empêche de... Ça, la seule chose que tu es capable de faire, c'est un peu de des rotation du tronc, comme ça. un peu, Puis tes mains, ben là, t'en vas, pas dur, t'en vas par à l'avant, donc je vais chercher l'eau à l'avant. Puis, tu sais, là, on s'en va de plus dans la technique. Là. On parlait des jouets. Je ne veux pas encore une fois passer du coq à l'âne, c'est mon problème. Je m'excuse. Je suis un gars de terrain, moi, à part de ça. C'est donc, parfait. Vas-y, ça m'intéresse. Vas-y encore, le allongé. C'est allongé. Tu t'en vas par à l'avant. Tu sais, des fois, moi, là, je regarde, on va-tu à l'extérieur? On tourne-tu? La position des doigts, comment je mets ça? Tu y vas naturel. De ne pas suranalyser. Ils sont comme ça quand tu nages, naturellement. Reste comme ça. Tu nages de même, reste comme ça. T'sais, naturellement, tu t'en vas à l'avant. D'aller loin. Puis, quand ton fameux catch là, appuie à l'avant, ben, c'est pas sur le côté, c'est pas là. Et voilà. Tu sais, quand tu marches, là, tu fais pas ça de même, hein? Tu t'en vas là, tout. Quand on fait ça, c'est parce que t'as pas assez de force au niveau de l'épaule. Tu sais, là, les lats. Dorsal, exactement. Donc, je l'évite un peu. Là, c'est plus facile. OK. Donc c'est correct. Mais ça cache un manque de force en arrière. C'est un manque de force. Donc, si tu es capable de... Tout de suite, c'est ça qui est le mieux. Tu vas regarder les nageurs compétitifs. Ça va, tu regardes sur YouTube encore, ces réseaux. Tu vas voir, ça niaise pas, c'est là. C'est comme s'il y avait une poignée. T'attires. Fait que des exercices encore là en dehors de la piscine, d'aller travailler ces mouvements-là avec des charges, ça pourrait être intéressant pour bâtir la force un peu. Puis
pas... C'est ça. Ben, c'est ça. Si t'as pas la force, tu vas toujours aller tricher. Versus, Oui. là, si tu la gagnes, ben, là, peut-être que ton mouvement, naturellement, va juste se replacer Aussi, un peu. oui. Fait que ça peut être intéressant. Mais l'important, on l'a dit au tout début, c'est de garder ça simple. Ouais. Tu sais, si ça te fait pas osciller de gauche à droite, puis pas. à l'avant aussi, puis le bouncer, je m'excuse les termes anglais, là, Ouais. comme ça, là, sursauter, là, Ouais. ben c'est quand tu arrives à l'avant, t'appuies pas pour te lever. C'est Juste le bras. à l'avant que tu vas. Puis c'est pour ça. Puis si tu dis, bah, ben, il faut que je respire à l'avant pour voir où est-ce que je m'en vais, ce qu'on disait tantôt, Ouais. ben toi, tu vas pas faire un appui, tu vas juste te lever la tête. Ouais. Puis là, toi, tu vas continuer à faire le mouvement comme il faut. Ouais. Mon père, C'est- quand j'ai été nager avec, il m'a donné comme exercice. Et ouais. Tu parlais du water polo tantôt. Je sais pas si tout le monde sait c'est quoi, mais les joueurs de water polo, c'est ça, ils nagent avec la tête et les épaules un peu sorties pour Oui. avoir le ballon. Puis Puis voir où ils s'en vont, exactement. Exact. Fait qu'il m'a dit de me pratiquer à faire une demi ou voir si je suis capable d'aller faire le 25 mètres au complet, nager là, en dehors de l'eau. Puis c'est vraiment plus difficile de faire ça que de nager dans l'eau. Fait que c'était comme un bon petit exercice à intégrer aussi. Ben, on en parlait encore au tout début, là. On a parlé que quand tu nages en lac, même en piscine, même si tu as des couloirs, tout dépendait là, comment tu vas faire ton triathlon, ou en lac, ou en rivière, ou peu importe, en océan, c'est que la technique est que tu vas donner, encore une fois, tout dépendant, tu vas donner une dizaine de coups de bras en respirant soit au trou ou sur ton bord que tu veux. Ouais. Puis là, ensuite, après 10 coups de bras, tu vas juste te lever la tête, regarder où ce que t'es, tu remets dans l'eau, tu recommences, respire, hop, tu regardes. Puis ça, va falloir que tu répètes ça, parce qu'à un moment donné, tout dépendant ou s'il y a des courants ou quoi. Des vagues. Et puis là, tu vas t'ajuster. Ouais. Donc, en entraînement, il faut que tu pratiques ça. Ouais. Donc, tu pratiques, soit tu fais exactement 5-6 coups de bras, la tête hors de l'eau, hop, tu retournes, 5-6 coups de bras, la tête hors de l'eau. Ouais. Puis on parlait, est-ce que je nage continu, est-ce que je fais des intervalles? Bien, les deux sont bons. Tu vois, là, on revient à ta question de départ. De tantôt, ouais. C'est que continue, parce que tu vas nager continu. Ouais, Donc, tu peux ajouter ça. Puis encore une fois, tiens ça simple selon ton plan, ton contexte, puis ton plan que tu veux faire. Ouais. Je connais du monde. Marc, je ne veux pas faire d'intervalle. Moi, je sais que je vais faire mon 500 mètres, je vais faire mon 1,9 ou 1,5, peu importe. Moi, je veux faire ça. Moi, j'ai 2 fois par semaine, puis je nage 1500 mètres à tout et pour un workout. Ouais. Correct. Ça, s'il fait ça, c'est officiel qu'il va être capable de faire son 1500 mètres. Ouais. Puis là, moi, que je conseille à lui, bon, ben c'est de temps en temps, lève-toi la tête, fais du head-up, fais pareil comme si tu faisais ta course. OK. Tu sais, mimique, Ouais. tu sais, vraiment être spécifique à qu'est-ce que tu vas faire. Si là, toi, tu veux... Parce que qu'est-ce qu'il... Ça, à un moment donné, il y en a qui aiment ça. Moi, je trouverais ça plate. Ouais. Moi, j'aime ça faire des intervalles. Ouais, ça fait Ben passer là, le temps plus vite. Exactement. Ouais. Tu fais des intervalles, des 50, des 100, des 200 mètres, des 8 longueurs, là, Ouais. des répétitions de 8 longueurs. Là, tu prends 15 secondes de repos, tu repars. Puis si-tu Puis- all out 50 mètres, Ben, y a-tu un... Encore une fois, c'est officiel que c'est... C'est quoi ton objectif Ouais, pour... toujours, ouais. Quand c'est ton premier, là, Ouais. t'as pas de temps en tête. Ouais. C'est certain qu'à un moment donné, t'en enchaînes plusieurs. Tu te dis, OK, moi, j'ai fait mon demi, j'ai fait... je veux casser le 6 heures, ou je veux casser le 5 heures, ou je veux casser le 12 heures, je veux que... Ben, encore une fois, c'est là, à un moment donné, il faut que tu augmentes la vitesse. Ouais. Bon, mais si tu veux faire de la vitesse, ben là, il faut que tu augmentes... C'est de l'endurance-vitesse. C'est officiel que ça reste de l'endurance, parce que c'est long, c'est pas un sprint. Ouais. Même si on appelle ça un sprint, Ouais, non, ben, Un sprint c'est en natation, c'est 50 mètres. c'est 50 mètres, 100 mètres. Ouais. Puis après ça, là, tu tombes. Là, encore une fois, là, on va parler des zones énergétiques, là, Ouais. tu sais, là, les filières énergétiques. Ouais. Donc là, mais ça reste de l'endurance. Ouais. Mais on sait que pour développer l'endurance, en faisant de l'intensité, de la vitesse, des 25, des 50, Ouais. ça, c'est une recette. Ouais. Mélangée avec de la nage continue et tout ça. Encore une fois, j'essaie de tenir ça simple. Ouais. Là. Bon, ben le mélange de tout ça, ben le résultat est que tu as amélioré ton endurance, donc tu vas aller plus vite. Ouais. Mais ton premier,
tu veux juste le finir, Ouais. puis avoir eu du plaisir quand tu as Exact. fini ça. Exact. Puis là, après, hey, moi, là, je voulais. Puis là, ensuite, est-ce que tu as besoin, vu que la natation est une petite portion, si tu veux aller plus vite, moi, je conseillerais à continue ta natation comme ça, puis essaye peut-être de pédaler plus vite, puis de courir plus vite. Ouais. avant de se mettre la plus- natation. Ouais. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Puis je pense que c'est même chose à la course puis au vélo. Si tu veux nager plus vite pendant la journée de la course, il faut que tu pratiques à nager vite. C'est pas comme soudainement, je vais avoir plein d'énergie puis je vais pouvoir aller nager plus vite. Donc, le but d'aller pratiquer quand on est un petit peu plus dans la performance ou améliorer nos performances, bien là, il faut aller chercher une forme d'intervalle parce que tu ne pourras pas soudainement aller nager plus vite. Non. Faut que tu C'est t'entraînes à ça. certain. Ça, c'est une autre chose. Là. Encore, il ne faut pas se mélanger. Si ta technique était inexistante, puis tu nages mieux, bien nécessairement, avec la même endurance, tu vas nager plus vite. Ben oui, c'est sûr. Parce que c'est ça qui est le fun en natation. Ouais. Je veux dire, que tu n'auras pas nécessairement autant en vélo qu'en course. Ouais. En natation, si tu nages tout croche, tu nages comme un serpent, tu te promènes de la gauche par la droite, tu croises, tu sais, là, tu es partout dans l'eau, tu te bats comme un diable dans l'eau bénite, qu'on pourrait dire, puis tu réussis à le finir, correct? Puis t'as nagé de la brasse, t'as fait un peu d'eau parce que t'as paniqué, puis là, à un moment donné, t'es capable de nager comme il faut, sans avoir fait un intervalle, là, tu vas nager pas mal plus vite. C'est vrai. Sans avoir fait d'intervalle. Oui, c'est vrai. Donc, l'importance encore là de la technique, ça va faire sauver du temps, tu vas être plus efficace. Puis, il y a toujours une partie dans la natation que je suis comme, OK, je veux aller plus vite, mais après, il me reste vélo, course. Ouais. Fait que je veux pas être non plus la batterie qui est à terre, puis je suis plus capable de... Et voilà, ça, c'est une autre chose. C'est que pour avoir du plaisir, si t'as sorti de l'eau, puis époumoné, t'es mort... Là, c'est officiel, tu as travaillé le haut du corps, tu es essoufflé, tes jambes sont pas si pires, mais c'est pas grave. Tu as eu une mauvaise expérience, puis là, peut-être tu vas embarquer sur le bike, puis tu n'auras pas de plaisir. Oui. Fait que d'avoir ce petit... Puis est-ce que, tu parles là des jambes, est-ce que, vu qu'on s'en va faire des jambes après, faut-tu moins kicker quand on nage? C'est une autre chose, ça. Ouais. C'est quand tu fais ta nage, pense pas à tes jambes. Okay. Laisse-les naturels. C'est un peu comme je parlais de la position, des mains, puis de la main, des doigts là, ouverts. Les pieds, laisse-les faire. Il y en a qui ont tendance, ça va aller tout seul. Ouais. Il y en a d'autres que ça va être... Moi, je te dirais, moi, je suis plus continue. Un petit moteur qui bouge puis qui kick. C'est naturel? Ouais. Bon, ben, sans y penser, je fais ça. Mais là, la fameuse fois que j'ai nagé avec mon père, il donnait pas beaucoup de kicks. Non, ton père était un gars de distance. Hein? C'était un gars de 1500 mètres. Oui, mais là, je vais faire plus que lui. Je vais faire 1,9. Mais c'est ça. Fait que là, c'est ça qui m'a fait douter. C'était un gars de distance. Il nageait le 1500, puis il kick pas beaucoup. Fait que là, je suis comme, faut-tu que je kick pas beaucoup, moi aussi? Puis je l'ai testé, puis c'était pas si pas naturel de le faire, mais je pense que naturellement, je suis plus avec un petit... tu le forces pas? Non. L'important, c'est pas de le forcer. Ouais. S'il est naturel, laisse-les, c'est comme ça que t'es. OK. Donc, il y a des nageurs de distance, là. On va parler là, pour ceux qui sont néophytes en natation. Là. En piscine, ça va jusqu'au 1500. Ouais. Les vraies distances, là, on peut dire que tu as le 800 aussi, mais tu as le 1500, un gars qui est quasiment le double. Là. Ouais. Puis, tu as des nageurs de 1500 qui ont un petit moteur en arrière. Tout le long, puis, il y en a d'autres, comme ton père, lui, c'est on dit 2 bead kicks, 4 bead kicks, 6 bead kicks, là, mais c'est que les jambes se font aller tout seules là, pour tenir ça simple encore une fois. Là. Ce terme-là va revenir souvent, là, tenir ça simple. Là, mais je pense s'il y a quelque chose, un message à retenir, c'est on garde ça, simple. Si on débute, c'est ça, tu l'as bien dit, de choisir, établir ton point de départ. C'est ça, tu te situes où
T'es-tu un débutant? T'es-tu à l'aise dans l'eau? Est-ce que tu te baignes? Est-ce que tu nages? Choisir peut-être un coach ou un entraînement ou avoir justement des cours pour aller chercher une base. Choisir un triathlon en conséquence. Exactement. Puis là, après ça, c'est tranquillement les mêmes processus d'entraînement qui build up par-dessus tout ça. Là. Fait que ça, je pense que c'est des bons conseils qui sont souvent mis de côté, puis on passe tout de suite à l'autre étape de comment je place mes doigts, comment je pense. Mais parce qu'on veut tous faire ce qu'on peut pour aller chercher les petits détails, puis le mieux possible. Mais c'est vrai que garder ça simple, c'est... Oui, c'est ça. Puis de ne pas s'enfarger. Puis aussi, quand par soi-même, des fois, on regarde, puis j'ai rien contre, là, comme on disait tantôt, là, qu'est-ce qu'il y a sur Internet, tout ça. Puis des fois, ils nous proposent, c'est ça, on parlait de jouets tantôt, mais ils nous proposent aussi des éducatifs, des drills, qu'on appelle en natation. Ça aussi, il faut faire attention, surtout pour un débutant, là, c'est qu'un éducatif bien fait, c'est plus dur que nager. Parce qu'on isole une partie, comme nager un bras, là, ben, il faut que tu mimes le style à nager un bras. C'est vrai que ça l'aide, mais tu nages à un bras, là. Nager à 2 bras, c'est déjà dur. Donc, ils nagent un bras, mais ils font juste tourner le bras. Ils catchent à côté. Soit qu'ils le font tout croche. Ils font tout croche. Donc, moi, tenez-vous loin de ça. Meilleure façon d'apprendre à nager, c'est de nager. C'est niaiseux que ce que je dis là. C'est ça. C'est de nager avec les 2 bras, puis c'est de nager, comme je dis, par à l'avant, de nager long, d'éviter les zigzags, puis c'est de tourner les bras. Tourner les bras. C'est ça, la natation. C'est comme tu expliquais tantôt, c'est la ligne noire dans le fond, puis tu fais du aller-retour. C'est pas quelque chose de plus intéressant. Comparativement en vélo puis à la course. En ce moment, mes entraînements sont pas dans... Je suis moins assidue, c'est que c'est un peu moins le fun. C'est comme... Je suis dans l'eau, je nage, ça va. Mais à un moment donné, je suis comme, ça fait combien de temps que je suis là? C'est la même... c'est vrai qu'en course à pied, c'est la même chose, mais il y a quand même des choses qui bougent autour. Je cours. Mais dans la piscine, c'est comme... Tu sais, puis tu peux mettre un podcast quand tu cours, hein? Tu peux mettre de la musique. Mais j'ai vu des écouteurs qui vont dans l'eau. Oui, ça fonctionne. Là, c'est rendu ça. J'ai pas testé, je pense pas que je vais pas tester ça, mais j'étais comme, ça peut fonctionner. Mais ça, il y a une chose. Il y a tellement de choses à penser. C'est peut-être une bonne chose, dans le fond, gars. Tu vois, là, tu me fais penser. C'est que le problème aussi en natation, c'est que là, à un moment donné, on pense trop. Ma main rentre là, je suis là, là, mes jambes, qu'est-ce qu'ils font? Là, il m'a parlé de ça. Ça peut venir compliqué, là, hein? Puis ça l'arrive souvent. Là, je sais plus, ma respiration, là, on m'a dit là, quand est-ce que j'expire? Ça, c'est un problème aussi pour les non-nageurs. C'est vrai qu'on n'a pas parlé... Je parle de non-nageurs, c'est pas ceux qui ont peur de l'eau, mais c'est les néophytes. Ceux qui commencent, c'est que quand tu as la tête dans l'eau, le synchronisme, là, le terme français, le timing, c'est que quand tu as la tête dans l'eau, t'expires. Quand tu tournes la tête, t'inspires. Oui, c'est là que tu as de l'air. C'est le moment. Donc, faut pas, quand tu tournes la tête pour respirer, c'est pas expire, inspire. Tu vas manquer de temps. C'est, c'est là que tu vas faire. Là, tu reviens, là, tu sais. C'est, faut que tu times, t'expires, puis quand tu as tourné ta tête, c'est là que ça rentre. Puis là, tu rentres, puis là, t'es pas obligé d'expirer si tu respires au 4, là, c'est ça, ou là, t'expires, tourne la tête, peu importe là, la position que tu vas prendre, mais en règle générale, quand tu vas nager, on va dire en piscine, tu t'entraînes, tu respires aux 2, bien, à chaque fois que tu respires sur le côté, tu prends une inspiration. Tu as la tête dans l'eau, t'expires, tu tournes, t'inspires. J'avoue que ça, c'est un conseil que mon père m'a donné aussi. Faut que tu expires dans l'eau. Puis de l'inspiration, tu vas vouloir de l'air, ça va se faire tout seul. Force-toi pas à inspirer. Non, exact. Mais force-toi si tes poumons sont encore pleins. Puis c'est logique, là, si tes poumons sont encore pleins d'air, comment tu vas faire pour inspirer? Et voilà. Fait qu'il faut que tu vides ça dans l'eau, faut qu'on voit les bulles, puis que là, après ça, tu vas chercher ton inspiration par la suite. C'est un bon conseil, puis c'est vrai qu'on... Oui, puis là, c'est là que le monde... OK, là, j'expire, là, ma main est plus là, puis là...
et ça Ouais. devient compliqué. Ouais. De là, on parlait de La jouets. musique. La musique. Ouais. Donc là, si tu écoutes de la musique, là, tu l'entendras pas, la musique, parce que tu vas penser, tu as tellement de choses à penser. Mais moi, que je dis, OK, si tu écoutes ta musique, peut-être que là, ça. Parce que le problème, là, tu penses trop. Ouais, tu vas oublier Laisse-toi tout. aller, tu vas tout oublier, puis là, il faut que ça devienne naturel, hein? Ouais. C'est comme courir, pédaler. Tu penses pas à donner un coup de pédale à la fois, puis là, changer mes. Non, ça devient naturel. Ouais. Puis courir, c'est pareil. Ouais. Tu penses pas à mettre ton pied à l'avant, puis à mettre l'autre, puis ton mouvement de bras. En général, c'est naturel. En natation, encore une fois, le néophyte, lui, c'est pas naturel. Il y a le mot, vient de le dire. Nager, c'est pas naturel pour l'être humain. C'est vrai. C'est pas naturel. Tu sais, si on avait été, nous autres, amphibies, là, Ouais. puis, tu sais, nous autres, là, hey, je m'en vais voir mon ami aujourd'hui. Hey, tu sautes. Tu sais, le vélo, là, c'est notre première bébelle de libération. Hey, je suis libre. Je m'en vais en premier. Ouais. Je marche chez mon ami. Ouais. Là, après, mon ami qui est loin, hey, je vais prendre le vélo. Hey, Ouais. c'est une liberté. Imagine en natation que, ben là, je m'en vais voir mon ami. Saute Rouvre la porte, saute dans l'eau, je nage. On serait pas mal meilleur. Mais là, on fait pas ça. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est pas naturel. Puis là, on pense trop. De là, les écouteurs, peut-être que ce serait une bonne chose. Ouais. Tu sais? Mais, Good. mais, en parlant de ça, qu'est-ce qui me fait penser? Une bébelle Ouais. pour éviter, parce que c'est là. Quand arrive la respiration, c'est là que ça vient tout mélanger. Là, il y a le fameux tuba. Ouais. Ça, c'est une bébelle que j'aime, ça. OK. C'est- Nager avec le tuba. Nager avec le tuba frontal. C'est pas un tuba Pas- là, de ouais. plongée sous-marine. là. Ouais. Tu sais, ça se vend dans tous les magasins de natation. C'est que tu respires, puis ta tête à l'avant fixe, puis là, tu peux te concentrer à regarder. Rester à l'avant, puis là, tu respires. T'enlèves cet élément-là de Cet respiration. élément-là, donc, si tu commences, tu peux. C'est officiel qu'il va falloir que tu apprennes la natation, là. Ouais. Tu sais, à respirer. Mais c'est un élément que tu peux amener pour t'aider au moins. OK, là, j'ai ça. Là, tu peux l'enlever, c'est ça, là. C'est. Ouais, tu peux pas juste nager avec Juste ça. nager puis avec ça. pas apprendre Mais à respirer. C'est un jouet que tu peux apporter pour t'aider à nager là. Une fois que tu as saisi peut-être la respiration, ça va bien, tu as tendance peut-être à croiser quand tu respires parce que, gars, on tourne, qu'est-ce qui arrive automatiquement? Le corps s'en va. Puis comme j'expliquais tantôt, beaucoup de monde, surtout les cyclistes et les coureurs, n'ont pas de mobilité. C'est quand ils vont tourner ici, ouais, tout va suivre parce que manque de mobilité. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Tu t'en vas là, bon, ben là, ça s'en va là. Les jambes, ils s'en vont où? Eux autres, tu sais, ils s'en vont de l'autre bord. Donc, tu es arrangé de même dans l'eau. Là, hop, tu t'en reviens. Donc, pour éviter ça, mais là, tu mets un tuba. Tu vas Là, ça, c'est un autre. Là, t'aider à nager en longueur. OK. Un autre jouet peut-être à... Un autre jouet, ça, qui arrive, palme, tuba. Comme je te dis, le pull boy peut être bon pour quelqu'un que les jambes, là, on revient à ça, qui cale. OK. Il va en piscine, il se met ça pour s'aider un peu. Ouais. Mais pas toujours. On l'enlève, on le remet. C'est là qu'on fait des scieries. Tu sais. Ou si tu nages continu, mais tu fais. Tu sais, ceux qui disent, moi, je fais 1500 mètres à tous les, 2 fois par semaine. Ouais. Bon, ben 500 mètres, tu nages. 500 mètres avec le pull boy. 500 mètres, pas de pull boy. Ou tu t'arrêtes à 500 mètres, tu mets ton tuba, nage un peu, ou tu fais des intervalles. Là, tu dis, OK, là, moi, je vais faire des séries de 50 mètres avec mon tuba pour apprendre à... C'est là qu'un coach vient en ligne de compte. ça vient te aider. donner ces petits points-là, tu sais. Good. Fait que si je retiens une chose de notre discussion aujourd'hui, c'est garder ça simple. Oui. Puis comment je vais l'appliquer, mettons, à mes prochains trainings. Fait que oui, de nager. Je pense que j'aime l'idée, moi, d'avoir une nage continue puis une nage intervalle. Je pense que c'est ça que je vais aller chercher.
après ça, soit les palettes ou le water polo pour me faire forcer un peu plus. Oui. Puis après ça, je sais que moi, personnellement, mes défis, ça va être nager en eau libre. Fait que là, comme j'aime garder une base en piscine, puis là, dès que je peux aller nager en eau libre, me pratiquer à nager avec un wetsuit dans un eau. C'est ça que qu'on je n'a vois pas parlé. On a pas, parlé là, du wetsuit. Ouais. Ça va falloir que tu l'essaies. Là. Ouais, exact. Va pas faire ça la journée de la course. Non, là. non, je vais l'essayer, ça, c'est sûr. Puis là, c'est ça, il y a des wetsuits qui n'ont pas de manches. Moi, je recommande les wetsuits juste des bretelles. Pour la mobilité Puis d'épaule. la mobilité des épaules, puis tout ça. OK. Donc, ça, habituellement, les nageurs aiment mieux avoir ça qu'une manche complète, puis tout ça, parce que ça vient pogner, là, ici, là, au niveau des épaules. Je vais aller regarder, regarder tout ça. Puis de l'essayer. C'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est comme n'importe quoi, là. Ouais. Puis de pratiquer avec. Ouais. Est-ce que, dernière question pour toi, Marc, est-ce que tu me parles de ton background de natation? Là, t'es dans le vélo encore aussi. Ouais. As-tu déjà fait un triathlon? Au tout début. OK. Tout début, quand c'était pratiquement oui. Parce que moi, j'ai nagé de 10 à 15 ans. Puis ensuite, je suis devenu coach, assistant coach, puis là, ça s'est développé. J'ai plus vraiment jamais renagé. Je nageais un peu en eau libre, parce que ça, on parlait, là, tu sais, on court, on bike, on regarde. Nager en piscine, je suis pas capable. OK. Moi, mais en eau libre, avec une bouée, Ouais. là, tu arrêtes, tu regardes le paysage, Ouais. là, tu t'en vas, c'est beau, tu repars. Mais moi, c'est ça. Puis je fais ma recale de SN à tous les 2 ans, OK. depuis l'âge de 16 ans. OK. Donc ça, il faut que j'y aille dans l'eau. Mais Oui. ça, regarde, ça va bien. Regarde, j'ai une technique. Ouais. Il faut nager 400 mètres. Tu sais, c'est pour ça que ça se perd pas. Regarde, Ouais. comme ton père qui Ouais. va nager avec toi, ben je fais le 400 mètres, puis je suis capable de le faire sans problème. Ouais. Boum, 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 Ouais. boum, boum, là. Puis j'en ai fait 2 au tout début, parce que je demeurais pas loin du parc d'Oka. OK. Puis il y avait un triathlon qui est revenu, d'ailleurs, là, OK. des dernières années. Puis je l'avais fait... OK. J'en ai fait 2. OK. Donc, c'était des Olympiques. OK. Et voilà. OK. Bon. Depuis ce temps-là, ça date d'une 30aine d'années. Puis depuis ce temps-là, Non. pas de retour et pas nécessairement d'intérêt non plus. Vélo-course. Vélo J'ai course. fait des marathons, demi-marathons, des enduros en vélo, mais c'est tout. Good. Ben, Yeah. Merci beaucoup Hey, c'était de super t'être le déplacé fun. aujourd'hui pour cette Ben non, discussion-là. Comme hey. j'ai dit, je retiens vraiment la partie si garder ça simple. Je pense que c'est quelque chose oui. qui est super important que les gens retiennent. Puis, J'étais-tu brouillon un peu, là? C'est Ah, ça, non, vu que c'est- c'est moi, là, je sais ben non. que, tu sais, on aurait pu parler, comme je te dis, j'étais un gars de terrain. J'aurais pu rajouter, mais je sais qu'on a un temps limite. Là, faut pas que ça soit pour les gens qui vont écouter, là, que ben ça soit non, trop long. c'était parfait. Puis c'est sûr que il n'y a pas de brouillon. On veut parler de tout, aller toucher à tous les Yeah. sujets autour de la natation. Puis avec ton expérience et tout, je pense que tu as amené vraiment des bons points. Fait que, en espérant que les gens ont retenu des petits conseils puis Des qu'ils vont petits aller conseils, appliquer c'est ça en piscine. Puis toi, gêne-toi pas, il y a ton père, mais Hein? moi, tu peux m'appeler quand tu veux, là, Parfait. pour n'importe Excellent. quand. Si tu as des amis, là, Hein? ou ta gang, ça va faire plaisir de vous aider. Excellent. Ben, merci beaucoup, Marc. Hey, fait plaisir, Gabriel. Bye Merci bye. de l'invitation encore. Merci à toi. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!